Depuis qu'elle existe, ou presque, la technologie a toujours essayé de percer l'un de nos plus grands mystères, l'émotion humaine. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment des machines, en partant de simples engrenages pour arriver jusqu'au regard numérique, ont tenté de capturer, de mesurer et de comprendre ce qui nous rend si humains. Voilà la question qui va nous guider tout au long de cette analyse. Est-ce qu'on peut vraiment mettre un chiffre sur la joie, la tristesse ou l'amour? Pour commencer à y répondre, je propose qu'on retourne à une époque où la solution semblait tenir dans une simple boîte de bois et de métal. Allez, on plonge dans le monde fascinant des divertissements mécaniques. Une époque où les émotions étaient carrément mises en scène en public. Alors, regardons d'un peu plus près cette machine. C'est un love tester, l'incarnation parfaite de ce désir de transformer un sentiment aussi complexe que l'amour en un simple score. L'idée, c'était de rendre l'attirance quantifiable, mesurable. Et le plus fou, c'est que tout ça se passait non pas en privé, mais sous le regard de tous, dans les salles d'arcade. Le message est on ne peut plus clair. Testez votre amour. D'un coup, l'affection n'est plus seulement une émotion intime. Elle devient un jeu, une sorte de performance publique. Il ne s'agit plus seulement de ressentir quelque chose, mais de le prouver à la machine, et donc à tous ceux qui regardent. L'amour devient un véritable spectacle. Et la machine, elle ne se contentait pas de mesurer, non, elle jugeait. Elle imposait une hiérarchie très stricte de l'émotion. Ça allait de nul, l'indifférence la plus totale, jusqu'à torride. Chaque niveau était une validation, une classification bien précise de l'intensité de la connexion. Le sentiment était noté, jugé et affiché aux yeux de tous. Et puis, tout en haut de l'échelle, le score ultime, on trouve ce mot incontrôlable. C'est là que ça devient fascinant. Le paradoxe, il est énorme. La machine qui prétend tout mesurer admet finalement qu'il existe un sentiment si puissant qu'il lui échappe, qu'il défie sa propre logique de quantification. C'est comme si elle reconnaissait sa propre limite. Mais attention, cette dynamique va bientôt être complètement bouleversée. On s'apprête à quitter l'espace public et bruyant de l'arcade pour entrer dans un monde radicalement différent, celui de l'intime, du numérique et du personnel. Le regard de la machine est sur le point de changer de nature. Et cette transition nous amène tout droit à notre deuxième artefact, un portrait d'un genre totalement nouveau à l'aube du XXIe siècle. Observez bien cette image, et surtout la date, 18 août 2001. On est à un moment charnière où la technologie personnelle commence à s'inviter dans nos vies les plus intimes. La machine n'est plus dans une salle de jeu, c'est une caméra, dans une chambre. Pour vraiment comprendre cette image, il faut se replonger dans le contexte. Les webcams, à l'époque, étaient de très mauvaise qualité. La connexion Internet était terriblement lente, et surtout, on est bien avant les réseaux sociaux, avant que l'autoportrait ne devienne un outil pour construire une identité publique. Ce regard, il n'est pas pour une audience. Il est plus direct, plus brut peut-être. C'est un dialogue silencieux avec la machine, ou qui sait, avec une seule autre personne à l'autre bout du monde. Et là, la différence fondamentale, elle nous saute aux yeux. On passe du spectacle public au moment privé. Du score chiffré et sans appel à un regard ambigu qui ne nous dit rien de certain. Le jugement mécanique est remplacé par une simple archive numérique, une trace silencieuse. La machine ne juge plus, elle enregistre. Bon, on a exploré ces deux technologies, mais au fond, que reste-t-il? Qu'est-ce que ces machines, aussi différentes soient-elles, ne pourront jamais vraiment saisir? Et si la clé se trouvait finalement ailleurs, loin des machines, loin des algorithmes? Dans une simple phrase, dépouillée de toute technologie, de toute mesure, une question brute, purement humaine. La traduction, c'est « Why are you crying, little doll ?» Ce qui est de puissant ici, c'est cette tendresse, cette mélancolie, cette inquiétude sincère qu'aucune machine ne peut vraiment simuler. Elle ne cherche pas un score, pas une donnée, elle cherche à comprendre l'origine d'une peine. Finalement, du cœur mécanique du love tester au regard numérique de la webcam, on a créé des outils de plus en plus sophistiqués pour observer nos émotions. Mais cette simple question nous le rappelle. L'essence d'un sentiment, ce n'est peut-être pas de le mesurer, mais c'est l'empathie qui nous pousse à demander pourquoi. Et cette question, pour l'instant, reste profondément, et peut-être définitivement, une affaire du